Et bonjour à toutes et à tous, il est 8 h, bienvenue au Crypto Café, là où l'info éco, la macro et les cryptos se croisent chaque matin. Écoutez, ça bouge pas mal, une très mauvaise nouvelle est tombée cette nuit. Je pense que personne n'en tient encore rigueur pour le moment, alors que c'est quand même très inquiétant. On va en parler dans cette matinale, ça va bouger, croyez-moi, c'est pas bon du tout. Mais alors pas du tout. On va voir ce que ça va dire. Allez, on démarre le Crypto Café. Et comme d'habitude, on attaque avec le Crypto Fear and Greed Index qui est à 50 ce matin. Neutre, voilà, là pour le coup, il est Bitcoin et Suisse ce matin. Ça, c'est réglé, c'est fait. Voilà, 50, on ne sait pas où on va, on veut pas savoir et pourtant on continue de monter sur notre ami le Bitcoin. Bon, vous savez que hier on a atteint le PEO du short qu'on avait. Maintenant, let's see, hein. Est-ce qu'on va se faire avoir par un short squeeze ou non? Je ne sais pas. En tout cas, ce que j'ai pu lire ce matin laisse présager de pas très belles choses, hein, très clairement. On va le voir dans cette matinale. Restez bien jusqu'à la fin. En attendant, des entrées encore sur les ETF. On est à 215 millions ce matin sur Bitcoin et 24 millions sur Ethereum. Écoutez, 215, 520, 600. Voilà, alors là quand même, bon, c'est quand même sur une semaine, hein, parce que là c'était 4 avril, là c'était le 1er mai, 4 avril, oulala, j'ai du mal ce matin, le 4 mai et le 1er mai. Donc sur la semaine, on est quand même à plus d'un milliard hein, qui rentre. Hein. On est à 1 milliard, si je fais le calcul rapidement, ouais, on est à 1 milliard 200 millions. C'est pas mal quand même. C'est pas mal. J'aimerais qu'il y ait ça tous les jours, très clairement, pour pouvoir vous dire ça y est, c'est parti, on repart. Mais bon, ça n'a pas l'air d'être le cas. Très clairement, pareil, ça baisse, hein, ça baisse. Donc, d'où vient ce pognon? Est-ce que c'est pas juste pour faire FOMO tout le monde? Ah, ouais, je vous le dis, je vous ai dit, hein, je ne changerai pas d'avis sans avoir de réelle confirmation. Et là, je n'ai pas du tout de réelle confirmation. La Bitcoin dominance, elle, qui est à 60,7%, toujours très haute. C'est pareil, Ethereum à 10,7%. Les autres qui subissent très clairement la perte de capitaux, hein, même s'il y a beaucoup plus de volatilité dessus, c'est normal. Tout remonte vers Bitcoin et un petit peu Ethereum quand même, donc à surveiller. 28,6% pour les autres. Côté du marché des cryptos, ce matin, on a un Bitcoin qui est à 81 400 dollars quasiment. On a fait 81 700 hier. Ça a l'air de pas vouloir aller beaucoup plus haut. Bon, pourquoi pas une petite mèche, hein, vous connaissez hein, le short squeeze. C'est possible. Est-ce qu'on va tous se faire niquer, tous se faire sortir pour tous ceux qui sont rentrés en short? Est-ce que les boules sont de retour? Est-ce que les billets ont toujours raison? Ça, c'est que l'avenir qui nous le dira. Moi, vous savez que ça fait un petit moment que je suis neutre, même si j'aimerais qu'on aille chercher plus bas, très clairement. Très clairement. Nounours est encore là. Je n'ai pas encore mis le taureau. Détendez-vous. Ethereum qui est à 2371 dollars. Marché qui a l'air quand même bien vert ce matin. Solana qui est à 87 dollars, qui prend quasiment 3%. Crypto Clébar qui prend 3,5%, qui est à 11 centimes. On a Hyperliquid quasiment à 44 dollars, qui a pris 8%, quasiment 9% sur la semaine. Cardano à 26 centimes. On a ZEC qui prend encore 23,20%. What the fuck? Ah ouais, 526 dollars. Il est coquin ce Zek, hein. Il est coquin, hein. Il est très coquin. What the fuck? Il régale. Il régale. J'espère que vous en aviez un petit peu en portefeuille quand même depuis le temps qu'on en parle. Il fallait, hein. Il fallait. Chainlink qui s'approche des 10 dollars. On a Ton pareil qui prend 30% après l'annonce de Durov. Écoutez, très belle chose. Alors, le fait que Ton et Telegram se rapprochent enfin, puisque c'est quand même le même créateur, entre guillemets, c'est très intéressant parce c'était deux sociétés bien distinctes et maintenant ça se rapproche. Je trouve que c'est une très bonne chose. Maintenant que Telegram rachète en masse du Ton pour pouvoir devenir le premier validateur, etc., etc., et que ça reste décentralisé, etc., etc. Bon, ça, on n'y croit jamais de trop, hein, bien évidemment. À voir comment ce sera amené. En tout cas, des frais réduits. Il va y avoir de la communication massive dessus.
Attention, hein, on pourra regarder le graphique un petit peu plus tard, voir ce que ça donne. Je me méfie quand même, hein, de ce genre d'annonce, même si en effet ça a son effet, FOMO, très clairement. Let's see ce que ça va donner. Je suis pas positionné sur le ton, je n'ai pas une grande confiance dans le futur, même si Telegram est une super plateforme que c'est utilisé par des millions, voire, je crois que c'est quasiment 2 milliards d'utilisateurs, si ma mémoire est bonne. Bon, pas tous les jours, je pense, hein, bien évidemment, mais bon, on sait qu'il y a eu quand même pas mal, d'histoires avec le fait que, Telegram était passé, d'une plateforme où, bah, personne pouvait rien savoir de ce qui se passait et cetera, à, bah, finalement, dans le cadre, de certaines opérations et cetera. Alors attention, hein, pour la justice, pour des trucs un peu salauds, j'ai envie de te dire, c'est normal. Heureusement qu'ils le font. Maintenant, si c'est dans d'autres types d'opérations, bon, voilà quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais pas aller plus loin parce que sinon je pense que je vais encore me faire atomiser. Mais c'est pas grave, on dit les choses. C'est ça qu'on aime bien. Même corps, cette espèce de shitcoin dans la con qui n'a rien à foutre ici, qui prend 26% et qui me fait chier. J'ai hâte que ça se pète la gueule et que ça sorte du top 50 très clairement. Et tout le waouh, tout. Alors là, on a une vague entre le 20, entre le 23 quasiment et le 36e, la 36e position, il se passe rien. C'est c'est la mer morte. Alors là, on est cuitos de la maniana, il n'y a que dalle. Ok, pourquoi pas. Let's see, WLFI qui prend 2%, ça pareil, ça me fait chier, ça n'a rien à foutre, ça c'est pas normal, c'est monté comme ça. On connaît, c'est pas du tout sain. Très clairement, allez, est-ce qu'on a quelque chose un petit peu à se mettre sous la dent ce matin de plus? Non, pas grand. Wow, ICP qui prend 16%. C'est coquin. Il y a de la volatilité. Là, les traders, faut vous régaler, c'est le moment, hein. C'est le moment, très clairement. Avant la grande chute. On verra. Apaisez votre cœur. Allez, côté du calendrier économique, le secteur traditionnel, hier, on a eu des résultats pas trop mauvais, j'ai envie de dire. Les opérateurs se sont pas foirés. C'est très sain. C'est très très sain, très clairement comme type de résultat. On voit même qu'il y a eu quand même pas mal de petites ventes sur le secteur immobilier, hein. Donc c'est plutôt pas mal. On a eu les résultats de février et de mars. Les rapports Jolt pour les nouvelles offres d'emploi qui sont plutôt stables, hein. Bon, c'est pas énorme, hein, comme type de changement, mais c'est très très bien. À voir ce que ça va donner aujourd'hui avec les stocks de pétrole brut. J'ai hâte de voir un peu ce qu'ils vont nous annoncer. La création d'emplois non agricoles, bien évidemment, hein, qui est prévue avec une forte hausse par rapport au précédent. Let's see, peut-être que cette semaine pourrait ne pas être trop mal quand je vois par contre les marchés financiers qui continuent de faire ATH sur ATH. Je vais pas vous mentir, avec l'impact de la guéguerre. Bon, allez, qu'est-ce qu'on fait comme news en premier? On attaque par le. Ça va faire mal. Les gars, je vous le dis, je m'avance, hein. Je m'avance fortement, mais si il le fait, on est cuitos. Grave, ça va faire flipper tout le monde. Allez, ladies and gentlemen! Bitcoin dépasse les 81 000 dollars alors que Stratégie envisage de vendre du Bitcoin pour financer ses obligations de dividendes. Allez! Bla bla bla, j'achète du Bitcoin depuis des mois, j'ai plus de 800 000 Bitcoins en banque. Michael Saylor a annoncé une vente potentielle de Bitcoin pour couvrir 1,5 milliard de dollars d'obligations de dividendes annuelles. Ah, c'est cadeau, c'est cadeau. Bon, alors attention. Voilà, on a très clairement stratégie qu'il va falloir surveiller parce que là, on passe de je ne vendrai jamais à je vais peut-être vendre un petit peu. Et ça, on sait ce que ça veut dire. C'est la porte ouverte à absolument tout. Bon, point positif, on ne parle pas de liquidation forcée, on ne parle pas que Stratégie va dump tout son Bitcoin d'un coup et qu'on sera dans la sauce, parce que là, croyez-moi, s'il vend tout, bah, Bitcoin à 20 000 dollars, clairement, c'est pas une idée, c'est quasiment une certitude. Il ne pourra pas vendre, bien évidemment, d'un coup, hein, attention, hein, et le mec dispose quand même de 818 000 Bitcoins. Détendez-vous. Par contre,
contre, c'est quand même assez inquiétant et ça envoie pas du tout un signal de confiance pour les marchés. Alors moi, je vais vous dire une chose, ça me fait extrêmement plaisir d'entendre ça. Pourquoi? Bah parce que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. À mon sens, c'est pas normal. Quand on croit en Bitcoin, quand on connaît vraiment tout son écosystème, tout cet univers, de voir une entreprise qui dispose d'autant de puissance sur Bitcoin, pour moi, ce n'est pas normal, même si bah voilà, il était premier, c'est lui qui a eu le plus confiance, etc. Et maintenant, il peut faire valoir son droit de si j'ai envie, je vends. Voilà. Bon, ce qui m'emmerde un petit peu, c'est que Saylor a construit toute sa réputation sur never sell, never sell, never sell. Je ne vendrai jamais, je ne vendrai jamais, je ne vendrai jamais. Et là, bon, bah peut-être un petit peu quand même. C'est une dinguerie, hein. C'est une dinguerie. On parle quand même de 64 milliards de réserves en Bitcoin. Il y a une réserve de 2,30, 2,50 milliards en cash. Mais les obligations annuelles, bon, ça représente quand même une petite partie, quoi. Donc, il est fort probable qu'on arrive à ça. Et si ça arrive là, les gars, je vous le dis, le marché va pas kiffer du tout, du tout, du tout. Donc, va falloir surveiller. Va falloir surveiller parce que des grosses mèches rouges comme ça, on va la sentir passer, hein. Je vous le dis, c'est vraiment pas bon du tout d'avoir ce genre de news. Et c'est tombé là, il y a pas très très longtemps, hein. C'était il y a 1 heure. Il est 7 heures quand je tourne cette matinale. C'était il y a même pas 1 heure, hein. Donc, vous voyez que ça commence à en parler un petit peu de partout, hein. Alors, finalement, ça serait aussi, là, tout le monde essaie de se rassurer, hein. Ça serait pour inoculer le marché. Ça serait pour, pour renforcer la confiance dans l'entreprise, blablabla, blablabla, blablabla. Vous allez chercher un petit peu sur Internet, vous allez voir que non, c'est quand même surtout pour se protéger et pouvoir payer tous ces dividendes, etc., etc. On est surtout là actuellement, hein, c'est un choc plus de narratif, hein, le narratif, vous connaissez. On n'est pas dans un risque systémique, on n'est pas dans la panique, etc., etc. Mais c'est quelque chose que je vais prendre extrêmement au sérieux parce que Saylor qui parle de vendre du Bitcoin, véridique. Même moi, ça m'a choqué, quoi. J'ai lu ça, j'ai fait quoi? Et j'ai failli recracher mon café ce matin tellement ça m'a sidéré de lire ça. Donc, attention. Attention, attention, attention à ça, je n'aime pas du tout, très clairement. Et il suffit de regarder bon, un petit peu l'action de MicroStrategy qui, quand il y a eu cette news, a perdu un petit peu quand même. On a fait une petite mèche. On est bien remonté quand même sur stratégie. Donc, à voir un peu ce que ça va donner au fur et à mesure. Vous savez que, bon, voilà, stratégie nous a fait quand même une assez belle dinguerie depuis l'année dernière. Très belle chute, très très belle chute, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal du tout. Là, on a un rebond, lié avec aussi le Bitcoin, avec les dividendes, etc. On est quand même monté très très haut sur le RSI. Attention, attention, ladies and gentlemen. Ouais, bénéfice dans le négatif, revenu très légèrement dans le positif. Bon, on va voir ce que ça va donner. Le prochain, c'est un c'est le 4 août pour les bénéfices et revenus. Donc ça va être à surveiller très 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 fortement. Je vais aller éplucher tout ça. Après, croyez-moi, je pense qu'il y en a à chercher. Let's see ce que ça va dire. En tout cas, vous avez mon avis sur la question. Allez, côté du Bitcoin, on est en weekly. En weekly, qu'est-ce qu'on peut voir? Eh ben, écoutez, on a clôturé une bonne partie du gap CME. Ça m'emmerde un petit peu, mais bon, ça laisse la porte ouverte pour aller chercher peut-être un petit peu plus bas. Déjà, toujours dans un premier temps, les 73 500, 75, etc. Dans cette zone-là, ça sera toujours pas mal. Moi, ce que je remarque quand même, hein, c'est beaucoup de gens qui me disent oui, mais alors c'est bon, on a clôturé le RSI, on a cassé la trendline, c'est bon, c'est validé, c'est le bull run. Apaise ton cœur, mon grand. Quand tu vois un RSI là qui est à 50 avec un prix à 81 000 et ici un RSI qui est à 46 avec un prix qui était à 95 000, bon, il y a quand même de quoi se poser des questions, hein. On est quand même monté extrêmement fort sur le RSI. Oui, hein, on est passé de 67 000 à 81 000. Ok, il n'y a pas de souci.
Mais le RSI est beaucoup trop monté. On va devoir dégonfler ça pour aller chercher beaucoup plus haut, très clairement. Très, très, très clairement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pareil, c'est ça. Bon, voilà, ici, il n'a pas clôturé. Par contre, hier, on était à 2 doigts de clôturer sur la plupart des graphiques, hein. Si on clôture ce RSI daily, on va le sentir passer, les enfants. Moi, je vous le dis, hein, ça va picoter violemment. Ça va se faire bien comme il faut. En attendant, revenir chercher cette zone-là, cette zone-là. Peut-être pourquoi pas cette zone-là, ça serait vraiment intéressant pour pouvoir commencer, oui, à se positionner. On verra ce que ça dira. Encore une fois, attention à Michael parce que ça peut picoter très clairement. Allez, côté, bon, on va faire un petit tour quand même du côté du Moyen-Orient. On fait encore du Uno contre sens, change, passe ton tour. Là, pour le coup, c'est passe ton tour, hein. Trump affirme avoir suspendu les efforts américains visant à guider. J'arrive même pas à le lire, les gars. Bon, la mission n'a pas encore commencé, qu'elle est déjà suspendue. Voilà, c'est dit, c'est fait. Il y a pas mal d'infos qui tombent au fur et à mesure. Donc, les États-Unis suspendraient leur effort pour guider les navires, blablabla. Ça n'avait pas commencé. Voilà, c'est ça. On a Marco Rubio qui dit que le cessez-le-feu est toujours en vigueur. Bon. Ça me fatigue. Ça me fatigue. Les récents actes d'agression de l'Iran sont inférieurs au seuil de combat majeur, ce qui signifie que Téhéran n'a pas violé le cessez-le-feu. Bon, on a quand même eu la preuve vidéo que les Ricains se sont fait taper un bâtiment. On a alors par contre très très drôle. Non, c'est pas drôle là. On parle quand même de guerre. Mais il semblerait. Attention, il semblerait que les attaques sur les Émirats arabes unis aient été faites sous faux drapeau, hein. Tout le monde pensait que c'était les Iraniens, je vous l'ai dit hier, qui ont tapé la centrale, etc. Il semblerait que ça ait été fait sous faux drapeau. Alors le vrai, du faux, du machin, je ne sais pas. Par contre, l'idée du faux drapeau, on l'avait déjà exposé, on en avait déjà parlé un petit peu. Oui, c'est possible, hein, quand on sait les tensions qu'il y a entre l'Arabie Saoudite, voilà, j'ai rien dit, voilà. L'OPEP, quoi, voilà, hein, ils se sont barrés comme ça un peu à l'arrache. Moi, je dis ça, je dis rien. Voilà, j'aimais cette idée, let's see ce que ça dira, je sais pas. Je vais pas aller plus loin parce que sinon, on va spéculer sur des dingueries. En attendant, bon, bah là, oh non, pas quasiment, on a la carte passe ton tour et la carte plus 2, plus 4 qui sont en préparation, très clairement, hein. Ça, moi, j'y crois pas. On est en train de réchauffer dans tous les sens. On a des mecs qui s'en prennent plein la gueule sur place. La France qui ferme toujours sa gueule alors que bon, ça pète quand même fort. À un moment donné, il va falloir se réveiller. Ça, c'est que mon avis. Ladies and gentlemen, côté de l'US Oil, eh ben, écoutez, ça descend. Ok, donc bon, il n'y a toujours pas de pétrole, il n'y a toujours pas de déblocage. Ça repète. Les marchés font ATH sur ATH. Le pétrole descend gentiment. Bitcoin monte. Écoutez, tout va bien dans le meilleur des mondes. Le jour où on va avoir la répercussion de tout ce qui s'est passé, tout le monde va pleurer. Voilà, c'est tout pour moi ce matin. On est mercredi. Il fait un temps dégueulasse. J'ai hâte d'être à ce week-end parce qu'apparemment il fait beau. On va pouvoir sortir la plancha, le barbecue et on va se mettre bien parce qu'il va falloir prendre des forces. Je sens que le mois de mai ne va pas être aussi cool que ce que beaucoup de personnes laissent entendre. Tout simplement. Je vous fais une bise.